Je veux bien un petit là, je sais bien. On peut le reprendre du début, en tout cas. On a tous joué plus ou moins les uns avec les autres, mais les quatre comme ça réunis, c'est la première fois. Et moi, j'entendais vraiment ce son-là. Quand j'écris, c'est pour les instrumentistes qui vont jouer, c'est pas que pour la fonction de l'instrument. Donc quand j'écris pour la contrebasse et que c'est Bruno Chevillon, je pense à lui ou à Hugues ou à Antonin. Enfin, voilà. Ouais. Toi, t'as 3 notes aussi à 16, Bruno, ou pas? Parce que j'ai pas renoté ta partie. Non, j'en ai 2. Ah voilà, c'est ça. Mesure du 7, je pense qu'il faut prendre un peu de temps pour que je place mes deux notes. Je peux faire un cue à... C'est presque comme une levée de 18. Là. Ouais, si il y a une petite pause, tu vois, ça m'évite de me précipiter sur ces 2 notes peut-être. Enfin, je sais pas. Ouais. 1, 2, 3, 2, 2, 3. D'où vient ce projet Shorekeeping? Je l'ai pensé en venant ici en résidence à Locmaria-Ker en janvier dernier. J'étais au bord du golfe, j'ai repensé aux îles et je me suis dit ça serait bien que chaque morceau soit un peu un monde sonore. Et je me suis dit, c'est comme si on changeait de rivage, une aventure voilà, pendant 1 heure où on explore plusieurs recoins de la musique. J'ai voulu aussi, dans ce nouveau répertoire, essayer de travailler des notions de débit rythmique changeant pour qu'il y ait des effets un peu de ralentissement, d'accélération. Oh putain, tu fais n'importe quoi. Là, on a pris le dessus. Donc ça passe par des écritures d'équivalence rythmique où une valeur de rythmique d'un endroit devient la nouvelle valeur, la nouvelle référence de tempo. Et comme on n'a pas de batteur en plus, voilà, c'est tout ce travail sur la pulsation commune et sur cet effet un peu de rendre la musique un peu élastique dans le temps. Ouais. Oui. Non, je pense vraiment. Ça devient vraiment la noire. Encore 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ça commence à devenir vraiment bien. Super. Trop long. Sylvaine, on se connaît depuis longtemps, on a joué presque 10 ans ensemble. Le laisser un peu faire aller. Je connaissais son univers, sa manière d'écrire, et ça m'a donné envie de lui donner ce temps de se reposer, d'être loin de Paris, d'écrire de la musique en regardant la mer, de se promener. Ça vous va? Peut-être on revoit autre chose là? Là, c'est bien. L'univers sonore de Sylvaine, c'est un poème en fait.
des énergies très différentes parce qu'il y a une écriture assez libre en fait. Une écriture qui n'est pas figée, qui offre beaucoup de portes d'entrée vers de l'improvisation personnelle et emmener le groupe à droite, à gauche. En tout cas, la particularité de ce groupe aussi, c'est qu'il n'y a pas de batterie, donc c'est une espèce d'instrumentation assez chambriste. Donc, contrebasse, batterie, évidemment, ont ce rôle-là, mais en fait, on n'arrête pas de changer de rôle. Saxophone, flûte peuvent avoir un peu des fois des claves rythmiques et faire le petit moteur un peu. On est tous en charge de la pulsation. C'est dur de ne pas se paumer. Hein. Mais comme son nom l'indique, ça peut être flottant. Enfin, il n'y a pas de gros oups non plus. Je ne suis pas quelqu'un qui dirige absolument tout. J'ai des idées assez précises. Je pense que j'amène en tout cas des partitions qui contiennent suffisamment d'informations pour que ça campe quelque chose. Voilà. Et puis il y a quand même beaucoup d'écriture. Du coup, on joue le thème qu'une fois. Il y a un tour, tu veux dire piano, contrebasse. Vous pouvez rentrer aussi un peu quand vous voulez. Mais il y a toujours cette idée qu'on peut laisser la musique aussi advenir. Ils le savent, ils me connaissent, donc je pense qu'eux aussi, en venant dans le groupe, c'est dans l'autre sens, ça marche aussi, c'est qu'ils savent la manière dont j'ai de proposer de faire de la musique. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on élabore aussi collectivement, où chacun peut être fort de proposition. Et donc comme j'ai grande confiance dans aussi dans leurs idées, leurs propositions, ben voilà, c'était avec eux que j'avais envie de travailler. Bah, on fait ça alors. Un thème, un tour duo basse-piano, truc. On l'entend quand même un peu. Vraiment les 3 et les 4 quoi. Ouais, ça c'est pas mal. Mais au bout d'un moment, c'est comme si le morceau, la musique, elle s'échappe en fait. Enfin, elle m'appartient plus complètement. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a une forme quand même de magie un peu dedans. Vous voulez un petit kawa? Je sais pas quelle heure il est. Ouais. C'est toujours comme ça, c'est des compositions. Ah bah il dure 13 minutes 50. Et tu mets du gros sel et du thym. Et ça, le gros sel, c'est génial. Genre limite, t'as plus faim au repas tellement t'en as trop mangé, t'es là. Il faut que j'arrête, je sais qu'il y a d'autres choses à manger après. Moi, c'est que j'ai jamais retrouvé de focaccia aussi bonne que la tienne. Mais ça, c'est facile à faire. Ah, pourtant, mais... Je me laisse aller des fois dans les boulangeries en pensant à Bruno et ah non mais il en a fait une fois. Prendre les notes pivot quoi. Ah non, c'est un mi bémol aussi. C'est ça. Je t'en resserre trop. On peut calmer entre les deux histoire de griller un peu et puis Pour cela, j'ai réuni des êtres musiciens qui me sont très chers, vraiment avec l'idée aussi que j'écrivais en pensant à eux et sur mesure un peu, parce qu'ils ont chacun évidemment développé des langages et du vocabulaire musical qui me plaît beaucoup.
Antonin, il a son langage au piano que j'aime parce que voilà, il vient beaucoup du jazz, mais il ouvre beaucoup aussi. Il a toujours un rapport assez organique au son et à la matière. Et puis il connaît bien mon langage aussi, donc il fait partie des musiciens qui peuvent s'emparer vite de mes partitions. Et puis Hugues au saxophone et à la clarinette, c'est vraiment un de mes saxophonistes préférés. Et dans son langage et dans son son, je sais pas, il a même une forme d'humilité que j'aime et du coup il va à l'essentiel tout le temps. Et puis il a un son qui marche très bien avec la flûte. J'ai jamais à lutter. Et puis flûte clarinette, bon bah ça c'est plus évident dans le rapport sonore, mais voilà, j'aime bien qu'il ait les deux instruments. Et puis Bruno, c'est un immense musicien, un immense contrebassiste et qui a aussi développé tout son langage avec les pédales d'effet. Et c'est jamais de la décoration, quoi. C'est pas l'effet pour l'effet, c'est toujours intégré au discours musical. Ça a toujours une pertinence et ça, c'est... Moi, j'apprends beaucoup en jouant à ses côtés, quoi. Enfin, à leur côté, tous d'ailleurs. Alors, ce projet d'association, qui s'appelle Du vent dans les notes, il y a des tonnes de raisons qui m'ont donné envie de la créer, mais la principale, c'est quand même les personnes que j'ai rencontrées ici. Après, il y a tout le reste, il y a tout mon métier de musicien qui est venu influer sur cette volonté de faire quelque chose. Le fait de savoir qu'en tant que musicien, j'ai vu des endroits assez incroyables partout, mais où on n'a jamais le temps de s'y arrêter. Jamais le temps de rencontrer les personnes, jamais le temps aussi de découvrir le territoire. Donc le thème de fin, il sera pas forcément entier. Enfin, je veux dire, Ça m'a donné cette envie d'accueillir des artistes, de leur donner du temps. Ils aient le temps de voir comment une petite ville comme ça au bord de la mer évolue, comment elle existe, quelles sont les interactions, quel est le territoire, se promener, en profiter tout simplement. Avoir du calme, composer, écrire, s'inspirer, se rencontrer. Et on a donc commencé à mettre ça en œuvre en novembre 2020 et là aujourd'hui c'est la première histoire de l'association Du vent dans les notes. Je suis extrêmement content que ce soit Sylvaine. Quand je l'ai appelée en fait en janvier, je lui ai proposé de venir ici pendant une semaine et tout de suite elle a eu envie. Ça s'est formalisé, on a passé une semaine de dingue. Moi je suis bretonne d'origine, donc ça fait longtemps que je vis à Paris, mais quand Cham m'a proposé de venir bosser une petite semaine là, en janvier, j'étais ravie de pouvoir être un peu de nouveau au contact même de l'air marin. Il y a les lumières changeantes, voilà, la proximité de la mer, les îles, les oiseaux qui chantent le matin. Ça compte en fait. On peut se dire qu'on peut faire sans, mais quand on fait avec, c'est vraiment une grande chance.
résidence, ça permet de s'isoler, d'être vraiment dans une bulle et de s'extraire en fait d'un quotidien. Ça permet, je pense, d'écrire une musique un peu différemment et ensuite d'amener les musiciens ici et pouvoir répéter 2 jours. Déjà parce que c'est un endroit magnifique et qu'on sent qu'on est les bienvenus. Et puis il y a aussi juste tout simplement le fait de pouvoir répéter à l'endroit où on va jouer. C'est tout bête, mais la plupart du temps on arrive dans les salles, on fait une balance ou une install, on joue et on repart. Et là d'être 2 jours dans les lieux, ça c'est vraiment chouette. On commence à connaître les objets, à se familiariser avec tout ça et ça devient un peu de fait notre petit salon à nous aussi. Ce soir, c'est le premier concert organisé par l'association Du Vent dans les Notes. La première aventure musicale, artistique et humaine que l'on aura conduit sur pas mal de mois, en fait, entre janvier et aujourd'hui, on est à fin septembre. C'est un cadre magnifique. Cette maison a été la propriété d'une professeure de piano il y a longtemps. Donc il y a déjà de la musique à l'intérieur, dans les murs. On a de la chance que le propriétaire, Christophe Leclerc, est quelqu'un qui, quand il a décidé de restaurer cette maison, est tout de suite parti sur un projet de partage. C'est sa maison, il vient en vacances ici avec sa famille, mais il a toujours eu dans l'idée de pouvoir aussi y accueillir des projets différents, que ce soit artistiques, plus généralement associatifs. Allez. On est en retard. Les gens s'approchent. Vous pouvez se rapprocher, hein, vous pouvez devant. Et aujourd'hui, on l'accueille avec son groupe pour la première mondiale de ce projet Short Skipping. Donc je lui laisse la parole. Merci encore à tous d'être venus. Bonne soirée. Je trouve que c'est une proposition artistique intéressante pour ce petit village, du jazz, mais une forme de jazz très contemporaine, donc, qui va un peu déboucher certaines oreilles, conforter d'autres. En fait, il faut juste tout simplement ouvrir ses oreilles et puis partir avec la musique, rêver, se laisser embarquer.
musique qui est un peu mouvante comme ça et qui puisse traverser un peu plusieurs états qu'on a nous-mêmes dans une journée. Hein. Donc il y a des choses un peu mélancoliques, puis il y a des choses plus mélodiques, plus joyeuses, il y a des choses plus enlevées, il y a des choses vraiment très sombres. Enfin, je suis assez contente parce que je trouve qu'il y a plus d'unité que ce que j'ai pu écrire parfois pour d'autres programmes. Et finalement, j'avais peur que ce soit un peu trop disparate avec mon idée aussi d'île et de puzzle comme ça. Ça s'est assez étalé dans le temps en plus l'écriture et du coup j'ai l'impression que ça a mûri en fait, que c'est une musique qui est plus mûre que ce que j'ai pu faire avant. Enfin, ça existe quoi.